Ce sont des aléas du direct. Ce n'est pas toujours facile. Commencez à inviter, à liker. Nous sommes connectés sur Facebook, nous sommes connectés sur TikTok. Likez, invitez, partagez, mettez des cœurs, envoyez des cadeaux. Vous nous suivez beaucoup sur TikTok, mais vous n'envoyez pas des cadeaux, vous ne tapotez pas. Envoyez des cadeaux, tapotez, likez pour protéger les lives. Oh, je salue en passant l'apôtre de la Turquie, l'homme de Dieu, Issa Didi Mbongo Mingi. Que Dieu bénisse ce grand homme, que Dieu le bénisse. Par la grâce de Dieu, dans le jour qui vient, nous serons en Turquie. Nous serons en Turquie et nous croyons que nous serons bien reçus par la grâce du Seigneur. Vous savez, ce sont des gens qui ont commencé les choses de Dieu. Nous tous, on a commencé quand on était encore tout petit. Je bénis et je salue en passant ce grand homme de Dieu. Alléluia. L'homme, je l'appelle l'apôtre de la Turquie. Gloire au Seigneur. Soyez tous bénis. Shalom à vous. Partagez, invitez, partagez, invitez, partagez, invitez, partagez, invitez. Invitez autour de vous. Invitez des amis. Invitez des connaissances. Likez. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. Envoyez des cadeaux. Faites tout ce qui est possible pour protéger notre live, pour protéger notre direct. Nous sommes au week-end, c'est la fin de la semaine. Alléluia, gloire à Jésus. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons passer encore des moments bénis aujourd'hui, des moments de grâce, des moments de faveur. Je vois une bénédiction, je vois une gloire, je vois une guérison, je vois une onction, je vois une visitation du ciel au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons gloire. Je bénis ton nom pour cette grâce qui nous est accordée aujourd'hui. Je bénis ton nom, Seigneur, toi qui es assis sur ton trône. Seigneur, tu fais de la terre ton marchepied. Nous sommes le trône et nous sommes la terre. Seigneur, nous te disons merci. Nous sommes ce trône, là où tu exécutes, là où tu donnes l'ordre. Et nous sommes ta terre, là où, Seigneur, c'est ton champ d'action. Merci, Jésus. Tu vas bénir un homme, une femme ce soir. Oh, alléluia. Tu vas bénir un homme, une femme ce soir. Oh, yes. Merci l'apôtre depuis Luanda, depuis l'Angola. L'apôtre, l'homme de Dieu, mon frère. Alléluia. L'apôtre Emani Kisoka. C'est un homme de puissance. Un homme que j'aime beaucoup. Yes. Ça, ce sont nos compagnons d'œuvre. On a une histoire, bien-aimés. Nous avons une histoire dans ces choses. Ne regardez pas l'âge que nous avons. Nous avons une histoire dans ces choses par la grâce de Dieu. L'apôtre Mani depuis Luanda, depuis l'Angola. Mes salutations, l'homme de Dieu, merci pour ta présence. Alléluia. Merci de nous honorer dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je lève ma main, je prie pour le programme de ce soir. Étends ta main, agis. Ô Père, Seigneur, parle-nous, enseigne-nous, instruis-nous. Quelqu'un a besoin de ton onction. Quelqu'un a besoin de t'entendre. Quelqu'un a besoin d'être connecté avec le ciel. Seigneur, ouvre le ciel, je te prie. Au nom de Jésus, ouvre le ciel, accorde grâce et bonheur. Ouvre le ciel, Seigneur, déverse ton onction de vie. Ouvre le ciel, ô Dieu, restaure, bénis quelqu'un par la puissance de la parole. Il n'y a pas de prophétie aussi grande que ta parole. Seigneur, prophétise par ta parole. Seigneur, parle par ta parole. Guéris par ta parole. Restaure par ta parole. Relève quelqu'un par la parole. Seigneur, change une vie par la parole. Au nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, chers amis, nous sommes là dans notre programme. Aujourd'hui, je crois que nous sommes dans notre 19e jour de ces programmes qu'on avait commencé. Les programmes Atmosphère du surnaturel, 40 jours de programme jusqu'au 8 mai. N'oubliez pas, nous pensons clôturer ces programmes le 8 mai dans une grande veillée de prière à Paris. Une grande veillée de prière à Paris pour le vendredi, le 8 mai.
pour la clôture de ce programme. Alléluia. Beaucoup de gens nous appellent depuis d'autres pays, depuis la Belgique, depuis la Suisse, depuis l'Hollande, depuis les Royaumes-Unis, depuis le Portugal, depuis l'Espagne. Nous bénissons Dieu pour toutes ces personnes. Depuis même l'Italie, nous allons nous retrouver à Paris le 8 mai. Une grande veillée de clôture de ce programme de 40 jours de jeûne et de prière. Ça sera une vraie atmosphère du surnaturel. Le ciel sera ouvert. Des guérisons seront données. La gloire sera libérée. La puissance, bien-aimée, sera relâchée. Tu ne seras plus la même personne. Oh, je parle à tous ceux-là qui auront la possibilité d'être là en présentiel. Tu ne seras plus la même personne. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Tu ne seras plus la même personne. Même ceux-là qui vont nous suivre parce que peut-être ils ne seront pas disposés d'être là. Parce qu'ils sont en Afrique, ils sont aux États-Unis, ils sont au Canada. Nous sommes suivis. Il y a des gens qui nous regardent en direct en ce moment depuis Canada, depuis Montréal, depuis n'importe quel coin du Canada, depuis les États-Unis, même aussi depuis Brésil. Peut-être ils n'auront pas la possibilité d'être là. Oh, laisse-moi te dire, même en connexion de loin, le ciel va te bénir. Alléluia. Préparez-vous pour cette veillée. Une grande veillée, une grande veillée. Nous allons essayer par la grâce de Dieu de la mettre en direct sur YouTube, pourquoi pas sur TikTok. Nous allons passer une nuit de gloire dans la présence de Dieu. Une seule nuit peut changer ta vie. Une seule nuit peut t'apporter, bien-aimé, une destinée de gloire. Une seule nuit, l'onction de Dieu viendra sur toi. Le manteau de la vie viendra sur toi. Il y a une maman qui nous suit depuis Londres. Il y a une dame qui nous suit depuis Londres. Cette femme, c'est une évangéliste. Quand elle a commencé à nous regarder, elle avait à cette époque, je crois, 74 ans. Comme on dit en français belge, 74 ans. 74 ans. Quand elle est tombée comme par hasard, en regardant ses directs, elle a été affectée par la puissance de Dieu. Elle aimait tellement ce qu'on disait. Et elle était tellement disposée que là où elle était à Londres, Dieu l'avait revêtue de la puissance de l'esprit. Elle m'a dit, prophète, pendant que tu faisais les programmes, c'était en 2020 je crois, pendant que tu faisais les programmes, moi j'ai prié pour que Dieu me donne le don de guérison. Depuis longtemps, j'avais tellement besoin de ces dons, mais je ne savais pas comment l'avoir. Mais quand j'ai commencé à te suivre, j'ai dit à Dieu, Seigneur, visite-moi par la bouche de ton serviteur. C'était en 2020. Elle avait 74 ans. La puissance de Dieu descendit sur elle, là où elle était à Londres. Et elle m'a dit, depuis ces jours-là, quand elle impose ses mains sur les malades sont guéris. Et elle a commencé à faire des voyages missionnaires au Cameroun, parce qu'elle est originaire du Cameroun. Mais c'est une femme qui est restée longtemps au Royaume-Uni, qui a travaillé là-bas, qui a eu même sa retraite là-bas. Elle a commencé à faire l'œuvre de Dieu. Chaque année, elle va au Cameroun. Et quand elle va, elle organise des campagnes. Les malades sont guéris. Elle est rentrée la première fois, elle m'a écrit, elle m'a envoyé les messages, elle m'a même appelé pour me dire que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Parce que, oh, Dieu t'a mis sur ma route pour que ma vie change. Depuis ces jours-là, les miracles et les guérisons l'accompagnent. Alléluia. Elle est retraitée aujourd'hui. D'ailleurs, il y a de cela une année passée, elle avait organisé une grande manifestation à Londres. Lors de son anniversaire, elle avait totalisé, je crois, 79 ans. Elle a organisé une grande manifestation. Plus de 500 hommes de Dieu ont été là pour son anniversaire. Elle voulait que je sois là pour intervenir. Mais malheureusement, il y a eu des petits soucis, des petits couacs. Je ne pouvais pas être là. Elle voulait que je sois là pour enseigner ce que je lui ai enseigné aux autres serviteurs de Dieu. Bien-aimés, nous connaissons ce que nous faisons. Nous savons de quoi Dieu est capable. Voilà pourquoi je nous invite. Préparez-vous pour la veillée. Préparez-vous pour la veillée de la clôture. Le 8 mai, à Paris, nous serons
à Villejuif. Nous serons à Villejuif. Les affiches sont en train de se préparer. On est en train de mettre les affiches en ordre et nous allons les lancer. Inviter, partager et inviter. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Bonjour et bonsoir. Shalom à vous. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Ça, c'est notre thème. C'est notre thème que nous partageons pendant ces 40 jours. Et nous avons commencé à donner des réponses. La première réponse, le verset principal du thème, c'est Psaume chapitre 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? C'est une question. Alors nous avons commencé à essayer par la grâce de Dieu à répondre à cette question. Et nous avons dit l'attitude. Au fait, c'est que Dieu nous demande de pouvoir faire pendant que les temps sont difficiles, que les fondements sont renversés, que les fondements sont détruits. Nous avions parlé des fondements de la vie, des fondements de la société, des fondements, les fondements spirituels de l'Église, les fondements de nos propres existences, les fondements des valeurs, les fondements culturels. On a parlé de toutes ces choses. Allez consulter nos vidéos précédentes pour pouvoir être bien aimé, comment dirais-je, être ajourné par rapport à ce qu'on avait commencé à dire. Et nous avons commencé à donner une réponse. La première réponse, selon la grâce de Dieu, qui nous a mis à cœur, nous avons donné un verset. Amos chapitre 5, verset 13. C'est là que nous avons donné la première réponse. Quelle est l'attitude à adopter quand les fondements sont renversés? Quelle est cette attitude à adopter quand la maladie a frappé la maison? Quelle est cette attitude à adopter quand les combats, bien aimés, le combat s'acharne contre nous? Quand il y a des combats, quand il y a des difficultés, les fondements ne sont plus, les fondements vacillent, les fondements sont détruits. Quand il y a tout ce qu'on avait dit, quelle est l'attitude à adopter? La première attitude pour nous, c'est Amos 5, 13. C'est pourquoi, en des temps comme ceci, quels sont ces temps? L'Amos, les prophètes donnent la réponse. Les temps sont mauvais. En des temps comme ceci, les temps sont mauvais, cela équivaut au fondement renversé. Les temps sont mauvais, cela équivaut au fondement renversé. En des temps comme ceci, le prophète Amos a dit, les justes s'étaient. Les justes s'étaient. Et nous avons essayé de commencer à décortiquer cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est cette attitude? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Qu'est-ce que cela représente, cette terre? C'est quoi cette terre? On avait expliqué, on a pris des exemples que Dieu nous a mis à cœur. Mais ce soir, je vais donner une autre réponse. La réponse de ce soir se repose aussi sur l'attitude d'un homme. La réponse de ce soir, nous sommes à la deuxième réponse. La réponse de ce soir va se reposer sur le comportement d'un homme dans la Bible, sur l'attitude d'un homme dans la Bible, parce qu'il s'est retrouvé aussi à un moment délicat de son existence. Il se retrouve dans une situation où les fondements de sa vie aussi sont renversés. Cet homme s'appelle Bartimée. Alléluia. Cet homme s'appelle Bartimée. Nous sommes dans Marc chapitre 10. Bartimée. Nous sommes dans Marc chapitre 10. Oh mon Dieu. Je sais que vous avez déjà entendu le message sur Bartimée. On en parle, on en prêche. Mais ce soir, à partir de ce soir, on va aller même jusqu'à la semaine prochaine. Je vais vous parler de Bartimée, j'espère bien par la grâce de Dieu, d'une manière que vous n'avez jamais entendu parler. Mon Jésus, je sais de quoi je parle. Je peux parler sur Bartimée pendant une semaine, tous les jours, du lundi jusqu'au dimanche. Je peux parler de cet homme. Il y a tellement de vérités extraordinaires dans son histoire. Il y a tellement de choses, des attitudes adoptées face aux fondements renversés, aux mauvais jours. Pourquoi? Parce que quand nous parlons de fondements renversés, nous sommes en train de sous-entendre que les fondements étaient intacts, étaient solides. Parce que quelque chose qui est renversé, cela veut dire que la chose était d'abord debout. La chose était d'abord fixe. La chose était d'abord solide, était bien fondée.
Et après, on vient forcer, on renverse. Donc, on sous-entend qu'avant, ce n'était pas renversé. Avant, c'était dans son état normal. Mais on vient faire un travail maléfique sur la chose et on arrive à détruire. Voilà pourquoi les verbes hébraïques utilisés pour parler du verbe renversé, il y a plusieurs interprétations, il y a plusieurs significations. Les Français nous disent les fondements renversés. Dans d'autres versions, on dit les fondements détruits. Mais quand vous lisez ça en hébreu, il y a aussi le verbe vaciller. C'est-à-dire les fondements commencent à tituber, à vaciller. Ce n'est plus solide, ce n'est plus stable. Et nous voyons dans l'histoire de cet homme, il se retrouve aussi dans une situation où les fondements de sa vie vacillent. Nous sommes dans Marc au chapitre 10, versets 46 à 53. Nous sommes dans Marc au chapitre 10, versets 46 à 53. Là où il y a l'histoire de Bartimée. Marc au chapitre 10. Oh bon Dieu, je prie que Dieu visite quelqu'un ce soir. Je prie que Dieu t'accorde un miracle par sa parole ce soir. J'aimerais lire ces textes avec nous. Le titre nous dit l'aveugle Bartimée guéri à Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho. Qui? Jésus et ses disciples. Et la foule qui l'accompagnait. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils, avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Il entendit que c'était Jésus. Donc cet homme avait une connaissance de Jésus. Cet homme avait entendu parler de Jésus. On lui a déjà raconté des choses sur Jésus. Et ce jour-là, comme par chance, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de chance avec Dieu, il n'y a que la grâce, il n'y a que des opportunités, il n'y a que des faveurs. Mais comme par chance, si nous pouvons utiliser ce langage tant qu'être humain, il voit, il entend, il ne voit pas parce qu'il est aveugle, il entend que c'est bien c'est Jésus que tu entendais parler plusieurs fois qui passe à Jéricho. Oh Yahweh, quelle occasion. La Bible dit, et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup, plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils nous appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, répondit Bartimée, que je recouvre la vue, pardon. Que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il y a encore un aussitôt ici. J'ai pris que l'aussitôt de Dieu te visite dans ses programmes. Alléluia. Oh, je libère l'onction de l'aussitôt. Pas l'aussitard. Pas l'aussitard, mais nous parlons d'aussitôt. Le Dieu de la Bible, il est le Dieu de l'aussitôt. Ce n'est pas le Dieu de l'aussitard. Si quelqu'un te dit que Dieu donne tardivement, il te ment. La vérité est que dans son aussitôt, il donne chaque bonne chose en son temps. Mais il est le Dieu de l'aussitôt. Ah, j'ai pris Dieu qu'un aussitôt te localise. Ce qui a tardé, ce qui te complique la vie, que Dieu commence à toucher ta vie, commence à toucher tellement les choses de ta vie, qu'un aussitôt de Dieu commence à localiser ta vie. J'ai pris Dieu que la maladie qui a duré. J'ai pris Dieu que la situation qui te complique l'existence. J'ai pris Dieu que cette onction-là qui dure. Tu es en train de prier, Seigneur, remplis-moi, inonde ma vie, que l'onction m'accompagne. Ah, j'ai pris que l'aussitôt de Dieu te localise dans ses programmes. Que l'aussitôt de Dieu commence à localiser ta maison et ta famille. Oh, j'ai pris que le Dieu de la Bible
puisse rapprocher le miracle, bien-aimé, qui prenait du temps. J'ai pris que Dieu rapproche la grâce qui prenait du temps. J'ai pris que Dieu rapproche la faveur qui prenait du temps. J'ai pris Dieu pour qu'il rapproche la résurrection qui prenait du temps. Que cette onction-là qui prend du temps, que Dieu la rapproche au nom de Jésus. Ça, c'est le mystère de l'aussitôt de Dieu. Donc, il y a aussi un aussitôt dans l'histoire de Bartimée. La Bible dit aussitôt, pas aussi tard, mais aussitôt. Cela n'a pas pris du temps, mais aussitôt, il recouvra la vue. Alléluia. On va revenir là-dessus. Mon Jésus. Mais nous revenons d'abord au début de notre passage. Quelles sont ces attitudes qu'adopta Bartimée pour faire face à cette situation difficile? Mais avant d'aller plus loin, nous devons d'abord étudier cet homme. Qui est Bartimée? Qu'est-ce qu'il représente? Bartimée, dans ces récits, on nous présente ces personnages clés. Qui est Bartimée? C'est Bartimée qui est le personnage clé de ces récits. On nous dit que cet homme, le nom d'abord qu'il porte, c'est un nom d'origine araméenne. Parce que nous savons que dans la Bible, il y a 3 langues avec lesquelles on a écrit la Bible. Il y a la langue hébraïque, il y a la langue grecque, et il y a aussi cette langue qui était une sorte de dialecte dans la terre de la Palestine qu'on appelait l'araméen. Et le nom de Bartimée, c'est un nom d'origine araméenne. Donc, nous disons l'araméenne, au fait, c'est une sorte de dialecte de la Palestine au temps de Jésus-Christ. Alors, le nom Bartimée, c'est un nom composé. Il y a Bar et Timée. Or, Bar, là où vous voyez Bar, partout dans la Bible, par exemple, dans le Nouveau Testament, surtout, c'est utilisé. Parce qu'une grande partie du Nouveau Testament a été écrit en araméen. Il y a les Grecs, mais il y a aussi l'araméen. Et quelques livres seulement. Dans l'Ancien Testament, il y a aussi l'araméen. Mais la plupart des livres de l'Ancien Testament, c'est hébreu. Mais le Nouveau Testament, c'est les Grecs. Parce que c'était la langue dominante à l'époque de Jésus. La langue de l'intelligence, la langue des affaires. Comme l'anglais aujourd'hui. C'était la langue grecque à cette époque-là. Voilà pourquoi le Nouveau Testament, plusieurs des livres du Nouveau Testament sont écrits plus en grec. Mais il y a aussi certains livres comme les livres de Marc. Marc, la plupart de ce qui est écrit dans Marc, c'est en araméen. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Marc, il écrit, mais ce n'est pas lui qui est le titulaire de cette histoire. Parce que Marc est venu après la résurrection de Jésus. Il était un disciple de Pierre. Donc, on sous-entend que Marc, en réalité, c'est Pierre qui lui raconta. Il va lui dire, il va lui raconter qu'est-ce qui s'était passé pendant qu'il marchait avec Jésus. Donc, en réalité, l'évangile de Marc, c'est comme l'évangile de Pierre. C'est Pierre qui parla à Marc. Rappelez-vous de Jean-Marc dans Actes des Apôtres. On n'est pas dans l'enseignement. Mais j'aimerais nous éclaircir un peu l'idée de comprendre ce qui se passe ici. Le nom Bartimée, c'est un nom composé. Il y a Bar et Timée. Raison pour laquelle vous allez voir, il y a l'utilisation de ce nom composé, du Bar dans plusieurs noms. Dans la Bible, il y a un Bar Jésus. Bar Jésus. Hein? Comme on peut parler d'un Bar Thomas, d'un Bar Paul, d'un Bar Matthieu, parce qu'au fait, Bar veut tout simplement dire fils. Fils. Quand vous allez dans des pays scandinaves, quand vous allez en Angleterre, il y a une utilisation de ce qu'on appelle le son. Johnson. Quand on dit Johnson, on voulait tout simplement dire c'est le fils de John. John, c'est Jean. Johnson, c'est petit Jean, comme nous disons en français. Petit Jean. Très souvent, quand on donne à quelqu'un le nom de petit Jean, on sous-entend qu'il prend le nom de son père qui s'appelait Jean. Papa est le grand Jean et le fils est le petit Jean.
Mais dans le monde anglophone et dans des pays scandinaves, on utilise souvent le son. Quand on dit Johnson, on veut tout simplement dire les fils de John. Et c'est la même manière qu'on parlait des Bar. Donc, les Bar veut dire fils. Et Timée, c'était le père de Bartimée. Parce que Bartimée, il est le fils de Timée. C'est important ce que je suis en train de dire. Pour comprendre l'histoire de cet homme, pour comprendre tout ce que nous allons parler plus tard, dans les jours qui viennent. Parce que je vais rester sur Bartimée, même toute la semaine prochaine. Et vous allez être étonnés par des vérités que le Saint-Esprit va nous transmettre. Donc, Bar veut dire fils. Timée, c'est le nom de son père. Le nom Timée veut tout simplement dire honorable. Timée signifie en français ce qui est honorable, ce qui a de l'honneur, ce qui est hautement estimé, estimé. C'est-à-dire, on n'a pas de la valeur à donner à ça. Ça a tellement une grande valeur. Ce qui a de l'estimation, ce qui est valorisé. Le nom Timée veut dire dignité. C'est-à-dire on parle de prince, on parle de quelqu'un, bien aimé, qui occupe une place importante dans la société. Une dignité. Quand nous parlons de dignité aujourd'hui, nous voyons nos ministres, nous voyons nos chefs, des chefs de village, nous voyons nos princes. Ce sont des dignités. Nos parlementaires, ce sont des dignités. Alléluia. Nos maires. Et le nom Timée veut dire dignité. C'est lui qui est en dignité. D'où le nom Bartimée veut dire le fils de celui qui est honoré. Le nom Bartimée veut dire le fils de celui qui est hautement estimé. Le nom de Bartimée veut dire le fils de celui qui a la dignité. Or, bien-aimé, dans la Bible, nous devons savoir une chose, que les noms des personnes avaient une grande importance. Ça, c'est la première des choses. On ne donnait pas les noms juste pour plaisir de donner. On ne donnait pas les noms parce que c'est le nom de ton star. C'est-à-dire de ta star, parce que le nom star, c'est au féminin. C'est parce que non, ah là, c'est ma star. Donc, non, dans la Bible, on ne donnait pas de noms comme ça. Le nom avait une signification très profonde. Le nom était prophétique. Le nom était lié à la vie de la personne. Raison pour laquelle vous allez constater la plupart des gens avec qui Dieu a fait un travail profond, un travail de gloire, un travail de miracle. La plupart de ces personnes qui ont été des socles, en quelque sorte, des bases, des fondements pour un travail glorieux du Seigneur, Dieu avait changé leur nom. Quand leur nom signifiait quelque chose de pas bien, Dieu avait transformé leur nom. Dieu appelle Abraham. Abraham porte un bon nom. Le nom Abraham veut tout simplement dire les pères élevés. Dieu, quand il appelle Abraham, Abraham n'est pas pauvre. Abraham est riche. Abraham, c'est un prince. Abraham, c'est quelqu'un de grand. Donc, son nom reflétait ce qu'il était. Il avait beaucoup d'argent. Mais Dieu est en train de lui dire, viens, mais moi, je vais faire de toi encore plus riche. Je vais te bénir encore au-delà de tout ça. Abraham n'était pas un malheureux, non. Il était comme un millionnaire dans son pays. Mais quand Dieu l'appelle, Dieu dit, je vais multiplier encore tout ça. Donc, le nom d'Abraham, c'est le nom qui reflétait la vie qu'il faisait. C'est-à-dire, c'est un homme qui était élevé. Un homme d'une certaine stature. OK? Mais quand Dieu voulait commencer à accomplir sa promesse dans la vie d'Abraham, parce que la promesse de Dieu par rapport à Abraham, ce n'était pas seulement l'élévation. Dieu lui a dit, je vais t'élever encore plus que ça. Mais la promesse et l'appel d'Abraham étaient liés à une terre et à une descendance. Alléluia. À une terre et une descendance.
Pourquoi? Parce que Dieu ne pouvait pas lui donner la terre sans lui donner des hommes et des femmes qui devaient remplir la terre. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, je te donnerai un fils. Je multiplierai ta postérité. Or, puisqu'il était le Père élevé, il y avait quelque chose qui coinçait, qui ne le liait pas à ce que Dieu lui avait promis. Voilà pourquoi quand Dieu voulait maintenant accomplir la promesse, Dieu va changer son nom. Il enlève le nom d'Abraham, qui veut dire, le nom d'Abraham, qui veut tout simplement dire le Père élevé. Il le change en Abraham. Il le change en Abraham. Or, le nom Abraham devient une autre signification. Abraham veut dire le Père élevé. Mais quand Dieu a changé ce nom commençait à dire maintenant, c'est lui le Père de la multiplication. Alléluia. C'est-à-dire, c'est lui qui a la capacité et le pouvoir de se multiplier. Le Père de la multitude. Et là, maintenant, ça a commencé à coller avec la promesse. Parce qu'il devait devenir le Père de la multitude. La promesse, c'était pour une terre, mais une terre bien remplie. Et Dieu devait faire sortir de lui une grande postérité. Tant que son nom ne collait pas avec la promesse, cela empêchait à ce que Dieu puisse accomplir la promesse dans la vie d'Abraham. Je prie Dieu qu'au travers de cet enseignement, que le ciel change ton nom. Alléluia. Que Dieu change ton nom. Peut-être on ne t'appellera pas comme ça, ouvertement, des noms transformés, mais spirituellement, que Dieu te donne le nom qui est lié à ta destinée. J'ai dit que tu reçoives du ciel un nom qui est lié à ta destinée, pour attirer ta destinée, pour attirer la destinée de tes enfants, pour attirer la destinée de ta famille, pour attirer la destinée de ta vie. Que Dieu te donne un autre nom. Alléluia. My God. My God, est-ce que nous sommes là? Dieu va changer le nom d'Abraham en Abraham. Et vous allez constater, quand le nom d'Abraham est changé en Abraham, la promesse n'a pas pris du temps pour s'accomplir. La promesse a été rapprochée. Alléluia. La promesse est venue rapide. En réalité, quand vous lisez la Bible, l'année où Dieu change le nom d'Abraham en Abraham, c'était juste l'année suivante que Dieu va accomplir la promesse. Le vrai problème, c'est le problème de nom. Que Dieu change ton nom. Oh my God. Que Dieu change ton nom. Nous pouvons parler de ça pour Jacob. Nous pouvons parler de ça pour Pierre, qui s'appelait autrefois Céphas. Mais Jésus lui a laissé les clés de l'église. Jésus lui a laissé les clés du royaume. Cet homme devait jouer un rôle important le jour de la Pentecôte. Et Dieu ne peut pas commencer son église sur quelqu'un qui s'appelle Céphas. Dieu ne peut pas commencer son église sur quelqu'un qui s'appelle Céphas. Céphas veut dire un petit caillou. Or, le petit caillou, bien aimé, les petits cailloux, on peut les jeter. Les petits cailloux, on peut les piétiner. Les petits cailloux, on peut les prendre et les jeter loin. Les petits cailloux ne sont pas stables. Les petits cailloux, c'est pas, il n'y a pas de fondement. C'est juste un petit caillou. Dieu ne peut pas bâtir sa maison sur quelqu'un qui est instable. Non. Voilà pourquoi Jésus, il change d'abord le nom de Céphas en Pierre. Alléluia. My God. Il change le nom de Céphas en Pierre. Or, le nom Pierre, traduit littéralement du grec, veut dire les rochers. Si on peut prendre un petit caillou qui est Céphas, on peut le jeter parce que ce n'est pas stable. On ne peut pas déplacer un rocher. On ne peut pas prendre un rocher et le jeter. Le rocher est stable. Bien-aimés, les hommes passent, les hommes passent, les réalités passent, mais les montagnes restent. Le rocher, c'est tout un ensemble de montagnes. Alléluia. Un rocher, on ne peut pas le déplacer.
Voilà pourquoi le ciel change le nom de Céphas, qui veut dire caillou, au nom de Pierre, qui veut dire un rocher. Car Dieu a dit, oh, tu es Pierre, mais sur ces rochers, je bâtirai mon église. Toi, tu es Céphas, juste un caillou, mais en toi, j'établis une dimension, la dimension de Pierre, la dimension du rocher, à cause de ce que tu as dit. Ce qui est sorti de ta bouche, c'est une révélation, parce qu'il a dit, tu es le Christ, le Messie, et sur ces rochers, ça dit, tu es Pierre, tu es juste quelque chose ou quelqu'un d'instable, mais tu portes quelque chose de grand, toi. Tu as une grandeur qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas mesurer. Tu es en même temps Céphas, mais tu es en même temps Pierre. Alléluia. Tu es en même temps Céphas, mais tu es en même temps Pierre. Tu es en même temps caillou, mais tu es en même temps rocher. Voilà notre identité. Ne me regarde pas petit que je suis. Ne me regarde pas insignifiant que je suis. Je porte des dimensions. La dimension peut-être tu me vois manquer. La dimension peut-être tu me vois galérer. Mais il y a une dimension de richesse en moi qui est cachée. Jésus a dit, tu es Pierre. Oui, quand on te regarde, on voit juste un caillou. Un caillou. Un caillou. Voilà pourquoi il pouvait renier Jésus, parce qu'il n'était qu'un caillou. Mais dans ces cailloux, il y avait une révélation. Dans ces cailloux, il y avait une autre dimension. J'annonce à quelqu'un ce soir, tu portes une dimension cachée, une dimension de valeur, une dimension de gloire. Tant que Dieu te laisse en vie, oh, ne croise pas les bras, ne baisse pas les bras, ne jette pas l'éponge. Il y a une dimension en toi qui n'a pas encore parlé. Il y a une dimension en toi qui n'a pas encore crié. Il y a une dimension en toi qui ne s'est pas encore manifestée. Qui pouvait croire? Le même qu'on appelait Caillou, qui a renié Jésus, qui a renié Jésus. Les jours après, c'était lui qui devait se lever au milieu de tous pour commencer à parler. La Bible déclare le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui a pris la parole. C'est lui qui a régné Jésus. Il a pris la parole. Parce que quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, le Saint-Esprit a libéré la dimension de Pierre. Oh my God, la dimension de Céphas a été effacée et la dimension de Pierre a été activée par la puissance de l'Esprit. C'est ce qui va se passer le jour de la veillée. Il y a une onction qui descendra, même dans ces programmes. Si tu crois avec moi, il y a une onction qui descendra sur toi. Le sang d'Israël, il va briser la dimension de Céphas et libérer la dimension de Pierre qui est cachée en toi. Et Yakabrosa. Parce qu'il y a des choses, bien aimées, que Dieu fait. Il ne le fait jamais avec des Céphas. Il le fera toujours avec des pierres. Alléluia, alléluia. Tu es Pétros, Céphas, mais sur ce Pétra, alléluia, je bâtirai mon église. Les rochers, on ne le bouge pas. Les sociétés changent, des cités changent, des gens changent, des gens passent, mais la montagne reste. Jésus a dit, sur cette pierre, sur ce rocher, sur ce Pétra, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Oh mon Dieu. Les diables peuvent se lever, les ténèbres peuvent se lever, mais les ténèbres n'auront jamais le pouvoir sur mon église. Tu es l'église de Dieu. Tu es la dimension de Dieu. Ah, dites avec moi, j'ai une dimension cachée que les gens n'ont pas encore vue. Qui pouvait imaginer que c'était la même personne qui a régné Jésus, qui pouvait se lever ce jour-là. Oh, j'ai pris que le Saint-Esprit te localise. J'ai pris que l'onction de Dieu te localise. J'ai pris que la gloire de Dieu te localise. J'ai pris que le Saint-Esprit vienne sur toi, qu'il écrase, s'efface et qu'il élève Pierre en toi. Quand Pierre est élevé, les gens vont découvrir de quoi ton Dieu est capable. Quand Pierre est élevé, les gens vont découvrir le mystère caché de Dieu que tu portais de longue date.
La même personne, il se lève, il parle comme il parlait avant. Mais ces jours-là, la Bible dit, plus de 3000 personnes, bien-aimés, ont été vivement touchés, ont été touchés dans leur cœur. La même personne qui parlait avant, qui avait peur, qui s'est cachée, mais ces jours-là, il sort, il commence à parler. 3000 personnes touchées. Alléluia. My God. Il y a des choses, bien-aimés. Il y a des choses que tu ne vis pas encore parce qu'il y a une dimension de toi que le ciel n'a pas encore libérée. Dites avec moi, Seigneur, libère ma dimension cachée. Libère ma dimension du nom. Libère ma dimension du nom. Change mon nom, Seigneur. Il y a un nom qui est caché que je porte au-dedans de moi. Seigneur, change ce nom. Oh my God. Tout c'est un problème de nom. Tout c'est un problème de nom. Les noms étaient importants. Les noms avaient une grande valeur. Dans la Bible, on ne donnait pas les noms, bien aimé, n'importe comment. Voilà pourquoi quand quelqu'un a la révélation de Christ, la révélation de Dieu, il commence à faire des enfants. Tu ne donnes pas à tes enfants les noms juste par plaisir. Non, donne le nom par rapport à une destinée. Une destinée, je crois, moi je suis convaincu, que chaque parent chrétien, quand il met au monde son enfant, même si je ne connais pas son avenir, mais il y a une dimension que je souhaite pour mon enfant. Il y a une destinée que je souhaite moi pour mon enfant. J'ai pris par rapport à ça. Alors le nom doit être lié à cette destinée. Oh my God. Le nom doit être lié à cette destinée. Jésus, Jésus, Jésus. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Bartimée? D'abord, il y a une chose, parenthèse par rapport au nom, on va revenir. Il y a une chose que nous devons souligner dans son histoire. Il y a une chose importante que nous devons souligner. Vous devez noter une chose, que dans tous les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, rarement, je crois que les lecteurs de la Bible, ils seront tous d'accord avec moi. Rarement dans ces évangiles-là, pendant le ministère terrestre de Jésus, rarement est cité le nom des personnes que le Seigneur Jésus avait guéries. Rarement. Nous connaissons juste leurs problèmes, nous connaissons juste leur situation. Mais rarement, je ne dis pas tous, mais rarement, on nous parle de Lazare parce que c'est un ami de Jésus. On cite son nom. Rarement. On nous parle d'une femme à la perte de sang. On nous parle d'un homme aveugle. Mais on ne cite pas les noms. Mais Bartimée fait partie des rares personnes qu'on a cité son nom. Parce que Dieu voulait nous arrêter. Il voulait que nous puissions un peu nous arrêter sur ce nom-là. Pour comprendre une dimension que Dieu a cachée par rapport à la vie de Bartimée. C'est l'une de rares personnes. D'ailleurs, quand vous lisez bien vos Bibles, Matthieu parle de cette histoire. Mais seulement Matthieu chapitre 20, il parle de l'histoire de Bartimée. Mais Matthieu, il n'a pas cité de nom. D'ailleurs, Matthieu, quand il en parle, il parle que Bartimée n'était pas le seul aveugle ce jour-là. Matthieu nous dit qu'il y en avait deux. Matthieu nous dit qu'il y en avait deux aveugles. Que Jésus avait guéri ce jour-là. Mais on ne parle pas du nom. Matthieu ne parle pas non plus de nom. Il dit seulement ce jour-là, quand Jésus est entré, sorti, on utilise les termes sorti, on utilise les termes, Marc utilise les termes entré. Mais je vais expliquer ça aussi pourquoi. Parce que quelqu'un m'a dit un jour, mais prophète, il y a contradiction dans la Bible. Non, il n'y a pas contradiction. Il y a contradiction si tu veux mal lire la Bible. Mais si tu veux comprendre la parole de Dieu, tu trouveras qu'il n'y a pas de contradiction. Matthieu parle de cette histoire, mais il parle de deux aveugles. Mais il ne cite pas le nom. Mais Marc, il prend le soin, il dit, parmi ces aveugles, s'il y a une histoire qu'on doit noter, il dit Bartimée, il cite le nom d'un seul. On ignore le nom de l'autre. Le nom de l'autre est inconnu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de ces gens-là qui ont une histoire avec Dieu. Il y a de ces gens-là, bien-aimés, non seulement ils sont nés, mais ils ont une mission. Ils ont des choses à raconter. Ils ont, bien-aimés, des traces à laisser. Oh, Dieu nous aime tous, mais il ne nous traite pas tous de la même manière. Ah, j'ai pris que tu sois comme un Bartimée de ta génération.
Alléluia. Quand on ne citera pas les noms des autres, qu'on cite ton nom. Même quand tu ne seras plus là, que tes enfants parlent de toi, que ta famille parle de toi, que la société parle de toi. Oh my God. J'ai prie Dieu, quand les autres noms ne seront pas cités, que ton nom soit cité. J'ai prie que ton nom soit cité. Dans la foi, dans le ministère, que ton nom soit cité. Un nom qui impacte, un nom qui bénit, un nom qui élève. Oh, peu importe ce que tu passes, ce que tu traverses aujourd'hui. Ma prière pour toi est que tu sois parmi les gens qu'on citera le nom. Alléluia. On n'a pas cité le nom de l'autre aveugle. Mais Marc dit non, 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 non. Même si Matthieu, mon frère, n'a pas cité le nom de des aveugles, moi je ne peux pas passer comme ça. Je dois parler des aveugles qui s'appelaient Bartimée. Parce que le monde doit savoir qui est Bartimée. Pourquoi il portait ce nom? Qu'est-ce qui s'est passé en Bartimée? Lui, il était différent. J'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Ah, dites avec moi, je ne suis pas comme tout le monde. Ne me regardez pas maintenant que je suis aveugle. Ne me regardez pas parce que je galère, parce que ma situation s'empire, parce qu'il y a cette situation de maladie. Mais je ne suis pas comme tout le monde. Je ne finirai pas comme tous. Je ne mourrai pas de cette maladie parce que tout le monde est mort de cette maladie. Je ne m'arrêterai pas en mi-chemin. Je ne suis pas comme tout le monde. Si tous ont échoué, moi j'ai une autre histoire avec le ciel. Parce que moi, il parlera de mon nom. Il m'appellera par mon nom. Le monde me connaîtra par mon nom. Quand je parle du nom ici, je ne parle pas seulement du nom comme un titre, mais je parle de l'identité. Je parle de cette sémence de gloire. Je parle de cette dimension cachée que Dieu a déposée en toi. Ah, je ne suis pas seulement né, mais je suis quelqu'un qui a une mission. Je dis à quelqu'un, tu as une mission pour sortir ta famille de la pauvreté. Tu as une mission pour sortir ta famille de la galère. Tu as une mission pour sauver les membres de ta famille. Tu as une mission parce que tes enfants doivent être bien positionnés dans la société. Tu as une mission pour élever tes enfants avec la valeur des valeurs du ciel parce qu'ils seront des personnes et des personnages importants dans la société. Je te dis que tu n'es pas là juste pour mettre au monde. Tu n'es pas là juste parce que tu dois être là. Mais parce que le ciel t'a envoyé. Il y a de ceux qui sont nés, mais il y a de ceux qui sont envoyés. My God. Il y a de ceux qui sont nés, mais il y a de ceux qui sont envoyés. Et nous avons l'image de Bartimée. Bien-aimé, tout ce qui est dans la Bible a un sens. Quand Dieu permet à ce qu'on parle de cet aveugle et on cite son nom, ce n'est pas par plaisir. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu voulait attirer notre attention. Alléluia, alléluia. Ceci explique du fait que selon l'histoire à l'époque de Jésus, il y avait, bien aimé, pour parler un peu, pour parler un peu de cette différence entre Matthieu et Marc. Parce que Marc, il parle de Bartimée, il cite le nom de cette personne, même si Matthieu, c'est-à-dire la différence qui existe, Matthieu parle de deux aveugles. Marc parle d'un seul aveugle. Et l'un d'eux aussi parle que Jésus sortait de Jéricho. Tandis que l'autre nous parle de Jésus qui entrait en Jéricho. Quelqu'un m'a dit, mais il y a contradiction. Non, il n'y a pas contradiction. Parce qu'à l'époque de Jésus, Jéricho a été rebâti. Il y avait une nouvelle ville de Jéricho. C'est-à-dire l'ancienne Jéricho, mais il y avait aussi une autre Jéricho. Il y avait deux cités en Jéricho. Et nous connaissons tous dans l'ancien temps, des villes étaient clôturées et on entrait par des portes. Raison pour laquelle, quand on entre dans la nouvelle cité de Jéricho, en réalité, comme il y avait des villes, j'entre dans la nouvelle Jéricho, mais en réalité, on pouvait, c'est-à-dire en fait, il y avait l'ancienne, je vais bien expliquer ça, il y avait l'ancienne ville de Jéricho et aussi la nouvelle ville de Jéricho qui était construite à cette époque-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on entrait dans la ville de Jéricho, dans la première cité, on entrait, quand on sortait plutôt dans la première cité, on entrait dans l'autre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça dit quelqu'un qui rentre, il rentre, mais quand il sort,
il rentre dans la première cité. Il rentre dans la deuxième cité. Quand il sort de l'ancienne cité, en réalité, en sortant de l'ancienne cité, il entre dans la nouvelle cité pour après sortir pour de bon. Alors, c'est ça un peu ce qui a été utilisé entre les deux évangélistes. Ça dit, Jésus, il sort de l'ancienne Jéricho, il entre dans la nouvelle Jéricho pour après sortir de cette nouvelle Jéricho. Voilà pourquoi il y a cette différence, mais il n'y a pas de contradiction. Mais tout est lié au nom de Bartimée, c'est important. Tout est lié d'abord. Je vais rester ce soir sur le nom de Bartimée. Il y a un constant, bien-aimé. Vous allez voir, quand vous lisez vos Bibles, Bartimée dit ceci à Jésus. Quand Jésus lui pose la question, qu'est-ce que tu veux? Bartimée dit, je vais recouvrir la vue. Je vais recouvrir la vue. Or, le verbe recouvrir sous-entend que cette personne n'est pas née aveugle. Parce que quand je dis que j'ai recouvert, c'est-à-dire la chose était là d'abord et je l'ai perdue et je les recouvre après. Donc quand Bartimée dit, je vais recouvrir la vue, cela sous-entend que Bartimée n'était pas né aveugle. Ça c'est important. Il n'est pas né aveugle cet homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Les fondements sont renversés. Il y avait un fondement. Mais là, on se retrouve avec une situation où les fondements sont renversés. Voilà pourquoi quand il parle à Jésus, il dit par rapport à sa réponse, Jésus lui demande, tu veux quoi? Il lui dit, je veux le recouvrement. Un recouvrement de vue. On recouvre quelque chose qui avait été et qui était perdu après et on cherche à les recouvrir ou à la recouvrir. Donc, il dit en d'autres termes, je vais retrouver la vue perdue. Je voyais autrefois, mais maintenant je ne vois plus. Je ne sais pas combien de temps s'est passé pour que cet homme se retrouve dans cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il devienne aveugle? Pour qu'il soit dans cet état? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le fondement de sa santé soit renversé? Je ne sais pas. La Bible ne nous le dit pas. Et quand cela a commencé, personne ne le sait. Nous ne connaissons même pas l'âge qu'avait Bartimée. Mais la Bible nous dit que cet homme se retrouve du jour au lendemain aveugle. Il y a quelqu'un, bien aimé, qui certainement se retrouve à une situation où avant, les choses n'étaient pas ainsi. Il y a un fait qui est là. Cet homme est aveugle maintenant. Ce que j'aime de Dieu, c'est quoi? Il n'est pas là à nous poser des questions par rapport à notre passé. Jésus n'est pas là, il ne pose pas des questions. Vous allez voir dans l'histoire, il ne pose pas des questions. Pourquoi tu es dans cet état? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Je ne dis pas que la cure d'âme est mauvaise. Non, je ne dis pas ça. Faire du cure d'âme pour une âme, connaître sa vie, ce n'est pas mal. Mais très souvent, nous sommes trop focalisés sur ça. Et quand le miracle ne se passe pas, quand il n'y a pas une guérison, quand quelqu'un n'a pas de réponse, nous voulons nous dédouaner. Eh, c'est pas ma faute. Certainement, ça doit être un lien caché. Jésus ne demandait pas ces choses. Il n'avait pas besoin de savoir l'origine. Il n'avait pas besoin de savoir aux sources de provenance, aux sources de quoi. Ce n'est pas son problème. Quelle que soit la dimension de la source, quelle que soit l'origine, que ce soit la famille, que ce soit les sorciers, que ce soit les anciens du pays, que ce soit, je ne sais pas, des arrière-grands-pères. Ce n'est pas son problème. Parce que lui, il est plus puissant que n'importe quelle origine. Jésus est plus puissant que n'importe quelle source de provenance. Bien aimé, c'est tout un problème de foi. Quand tu commences à changer ta manière de connaître Dieu, de voir les choses de Dieu, ta vie change. Dieu opère différemment aussi dans ta vie. Alléluia. Dieu opère différemment aussi dans ta vie. Mon Jésus, il opère différemment dans ta vie. Oh my God, my God. My God. Jésus ne s'occupe pas de l'origine. Il lui dit tout simplement, qu'est-ce que tu veux? Mais nous comprenons, par ce qui s'est passé, il y a eu un souci. Cet homme se retrouve à une situation qu'il n'avait pas avant.
Or, nous avons dit que son nom, qui est Bar-Timée, veut tout simplement dire le fils de Timée. Or, Timée veut dire l'honneur. Timée veut dire hautement estimé, homme de valeur. Timée veut dire une dignité, dignitaire. Quelqu'un qui est hautement positionné. Or, en connaissant la valeur prophétique du nom, nous comprenons l'importance que Dieu donne, pourquoi il voulait qu'on cite le nom de Bartimée. Tout ce que Bartimée est en train de subir dans sa vie, c'est juste pour compromettre sa destinée. Parce que le nom est prophétique. Donc, son nom veut dire le fils de celui qui doit être honoré. Le fils de celui qui devait, qui a hautement de l'estime, de la valeur. Donc, on sous-entend que Bartimée, c'est un héritier. Parce que son père, c'est quelqu'un d'honorable. Son père, c'est quelqu'un hautement estimé. Son père, il portait un nom prophétique qui veut dire dignitaire. Donc, nous avons un monsieur qui est un héritier. Mais or, la situation de son aveuglement va complètement les déshériter. Pourquoi? Parce que dans la Bible, à l'époque de Jésus et dans l'Ancien Testament, quand on avait un handicap, quand on devenait infirme, on va être d'hérité de tout héritage. Tu es même banni de la société. L'infirmité était considérée comme une malédiction. Donc cet homme du jour au lendemain, à cause de son infirmité, il n'est plus en connexion, en symbiose avec la prophétie liée à sa destinée. Il ne devait pas être dans cet état. Voilà pourquoi quand on parle de lui, on précise Bartimée, non seulement qu'il était aveugle, mais il est devenu mendiant. Il n'est plus dans la maison de son père. Ce n'est plus le fils de Timée qu'on voit là. C'est quelqu'un qui est déshonoré. Quand on est mendiant, bien-aimé, on est déshonoré. Quand on est mendiant, on n'a plus d'estime. Les gens peuvent jeter des petites pièces sur ton bac, dans ton bac. Ils peuvent jeter des petites pièces devant toi. En réalité, ils t'estiment par rapport à ce qu'ils déposent. Ils pensent que toi, tu ne mérites que des miettes. C'est ce que représentait Bartimée. Il n'est plus en symbiose avec le nom qu'il porte. Il n'est plus en symbiose avec sa prophétie. Il n'est plus en symbiose, bien-aimé, avec la dimension cachée qu'il portait. Cet homme se retrouve dans une situation où les fondements de sa vie, de sa destinée, sont renversés. Mais pourquoi il se retrouve dans cette situation? Parce que le diable a toujours peur de quelqu'un qui porte une grande destinée. Alléluia. De quelqu'un qui porte une grande dimension de nom. Le nom de Bartimée, c'est une prophétie. Le nom de Bartimée, c'est une dimension. Or, quand cet homme est honorable, quand il est réellement honorable, vous savez, tout honorable, il n'est pas béni seul. Il n'est pas béni seul. Quand on est honoré, il y a des gens qui profitent de ton honneur. Tout ce qui est hautement estimé, qui a de la valeur, quand on porte, bien aimé, une telle destinée, on n'est pas seul dans cette dimension. On bénit aussi les autres qui sont en bas. Alléluia. Quand il est une dignité, bien aimé, quelqu'un qui est dignitaire, qui a une certaine dignité dans la vie, il n'est pas béni seul. Il ne mange pas seul. Parce que je vous ai dit, quand on parle de dignitaires, on parle des gens qui sont hautement positionnés. Et vous allez voir, quand quelqu'un est hautement positionné, il a des serviteurs. Il a des gens qui travaillent avec lui. Il a. Ces gens-là ont des familles. Ça dit tous, ils mangent au travers de cette personne. Et le diable a peur des gens qui portent de telles destinées. Le diable ne te laissera pas vivre une telle destinée. Tout ce que Bartimée est en train de subir, c'est juste pour compromettre sa destinée. Des personnes de grandes destinées ont toujours été des cibles potentielles de l'ennemi. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé, et
je me suis appliqué ces principes, je ne me plains pas quand tout ne va pas, quand les choses ne marchent pas. Je ne me plains pas. Vous savez comment je résous mes problèmes. Je ne vous dis pas que je ne suis pas quelqu'un qui pense aussi. Oui, je pense. Des fois aussi, je me dis, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Des fois aussi, je me décourage. Mais dès que cela arrive, bien aimé, je me ressaisis. J'ai toujours dit, Seigneur, je ne suis pas n'importe qui. Je suis quelqu'un de grande destinée. Voilà pourquoi les diables me menacent. Voilà pourquoi il y a cette situation. Voilà pourquoi il y a cette attaque des maladies. Voilà pourquoi mes enfants sont dérangés. Voilà pourquoi. Parce que je suis porteur d'une grande destinée. Tous ceux qui sont porteurs d'une grande destinée, ils sont des cibles potentielles de l'ennemi. Écoutez, bien-aimés, vous pouvez imaginer, je vais m'arrêter ici. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur Bartimée. Hérode, le grand roi Hérode. Hérode, c'est un roi. C'est un roi. À cette époque, Israël est dominé par les Romains. Mais ils avaient leur roi. Hérode, c'était le nom qu'on donnait à la famille royale, à tous ceux qui devenaient des rois. Il est le roi. Mais malheureusement, puisqu'ils sont dominés par les Romains établissent aussi un gouverneur qui est en quelque sorte au-dessus de la royauté du roi. Parce que lui, il est le représentant de l'Empire romain dans le pays. Mais il y a un roi. Vous pouvez m'expliquer, vous pouvez comprendre comment un roi peut s'en prendre à un petit bébé. Comment un roi peut s'en prendre à un petit bébé qui vient de naître? On ne connaît même pas s'il va grandir. On ne sait même pas qui il sera qui. Si même on fait des investigations, on va découvrir que son père, c'est un charpentier, c'est un menuisier. Sa maman, c'est une femme au foyer. Mais puisqu'il a entendu que ce bébé-là est roi, il commence à trembler. En réalité, ce n'était pas Hérode, c'était le diable. C'était le diable. Il connaissait la dimension de ce bébé. Les gens voyaient bébé qui est né dans un mangeoire. Mais les malins, les ténèbres, connaissaient la dimension la dimension que portait ce bébé. Bien-aimé, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, il y a une dimension cachée en toi. Voilà pourquoi les diables te malmènent. Voilà pourquoi il y a tellement de complications. Tu es en train de dire, mais Seigneur, j'ai tout laissé pour toi. Je me donne à toi. J'ai fait des efforts. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas saint. Mais je sais de faire de mon mieux, Seigneur, pour te donner gloire. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, laisse-moi te dire, tu as une grande destinée. Il y a un monde qui a peur de ce que tu portes. Il y a un monde qui voit ce que les gens ne voient pas. Hérode, comme humain, il croyait que c'était juste la jalousie pour combattre quelqu'un qui pouvait prendre sa place. Mais comment tu peux imaginer qu'un bébé peut prendre ta place? Il n'a même pas 6 mois, il n'a même pas une année, il n'est même pas allé à l'école. Tu ne sais même pas ce qu'il va devenir demain, mais tu commences à trembler devant un bébé parce qu'en réalité, les diables qui étaient derrière Hérode, au travers d'Hérode, il a vu ce qui s'est passé. Il a vu ce que portait ce bébé. Il a vu ce qui était caché en lui. Dès que Hérode a entendu, les mages sont arrivés et lui ont dit, nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Le vrai problème, c'est ça. C'est le problème de l'étoile. C'est le problème de l'étoile. C'est le problème de l'étoile. L'aura que tu portes, écoutez, cher ami, dans le monde mystique, les gens qui ont la capacité de voir, ils ne nous voient pas seulement comme nous marchons, mais ils voient la dimension d'aura que chacun de nous porte. C'est ce qui fait que vous verrez, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et en ne connaissant pas Dieu, ils veulent toucher à n'importe quoi. Ils veulent aller prendre des fétiches. Mais il y a des gens qui sont chassés par des féticheurs. Ils ne prient pas. Ils viennent chercher des fétiches, mais le féticheur lui dit, toi sors, ne viens plus ici. Parce que le féticheur a vu ce que tu portes en toi. Il y a de ces gens-là qui ne peuvent pas prendre des fétiches. Parce qu'ils ont un aura de vie. Oh my God. Il y a des gens qu'on ne peut pas ensorceler. Même quand ils ne prient pas. Parce qu'ils portent un aura. Dieu va activer cet aura-là.
Je prie Dieu que la dimension cachée de la gloire que tu portes soit activée par le Saint-Esprit. Les mages ont dit à Hérode, nous avons vu son étoile. Oh mon Jésus, nous avons vu son étoile. Mais le vrai problème, ce n'était pas juste l'étoile, mais c'était la dimension de la valeur que portait cette étoile. La dimension de la valeur que portait cette étoile. L'étoile que portaient ces bébés s'appelait une étoile royale. C'était une étoile royale. Ils ont dit, où est le roi qui vient de naître? Parce que nous avons vu son étoile. Si l'étoile est appelée son étoile, cela veut dire l'étoile s'attache à la nature du bébé qui vient de naître. Ils ont dit, où est le roi? Nous avons vu son étoile. On ne voyait qu'un bébé dans un mangeoire. Mais il y avait un aura royal qu'il portait. Il y avait une étoile royale qu'il portait. Et là, quand Hérode l'a entendu, Hérode a dit non. Il ne peut pas y avoir de roi en Israël. Ah, écoutez, cher ami, Bartimée est l'image de cet enfant de Dieu qui a la révélation de Christ, de cet enfant de Dieu qui connaît le Seigneur. Je parle à tous ceux-là qui connaissent Dieu, mais qui se retrouvent dans des moments compliqués. Bartimée n'est pas né aveugle, mais il se retrouve aveugle. Ce que tu endures aujourd'hui, tu ne l'avais pas avant. Ce que tu passes aujourd'hui, tu ne l'avais pas avant. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu vivais avant. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un, bien-aimé, tu te retrouves en face des situations auxquelles tu n'arrives pas à donner une explication. Tu es comme Bartimée. Il n'était pas né comme ça. Peut-être il a grandi, bien-aimé, dans l'aisance. Il a grandi avec son père. Son papa était une dignité. Un dignitaire, et cet enfant grandissait comme ça, il grandissait dans cette gloire, il grandissait dans cette aisance, mais le diable qui a vu son étoile, le diable qui a vu son avenir, le diable a dit non, je ne peux pas laisser la bénédiction de son père continuer dans le temps, je dois arrêter cette bénédiction, je dois arrêter cette faveur, je dois arrêter cette grâce. Vous êtes né dans une famille avec des hommes riches, des hommes d'affaires, des gens élevés en dignité, mais tout d'un coup, à un certain moment, cela a coupé. Alléluia. La pauvreté est entrée dans la famille. La misère est entrée dans la famille. Il n'y a plus personne qui occupe une certaine position élevée. Il n'y a plus personne qui est cadre quelque part. Et pourtant, vos parents ont été cadres. Ton père a été un directeur. Votre l'oncle paternel a été, je ne sais pas, un DGA, un PDG. Quelqu'un occupé, il était en général. Mais aujourd'hui, plus personne n'occupe une position élevée. Il y avait un monsieur qui était un grand commerçant. Vous viviez dans cette aisance, une vie comment dirais-je, une vie aisée, une vie de gloire. Oui, dans cette richesse-là, tu n'as jamais galéré dans la vie, mais à un certain moment, quand les papas sont partis, quand l'oncle est parti, quand une génération a fini, la génération qui vient, la pauvreté est entrée. Oh, vos parents, c'était des intellectuels, des directeurs, des professeurs à l'université, mais il y a une génération qui est arrivée. Plus personne n'a fini les études. Plus personne n'a un grand diplôme. Plus personne, même le bac, personne n'en a. On ne finit pas les diplômes. On n'arrive pas à avoir un examen d'état, un baccalauréat. Bien aimé, ça, c'est ce que le diable fait. Il se lève, il dit, je dois arrêter ça. Je dois arrêter cette grâce. Je dois arrêter cette bénédiction. Vos mamans se mariaient avec honneur. Vos mamans se mariaient avec dignité. Mais il y a une génération qui est arrivée. Personne n'est au mariage. Personne ne se marie. Personne ne reste dans un bon mariage. Soit tu ne te maries pas, soit tu te maries, mais tu vas divorcer. Quelque chose est en train de se passer. Ça, c'est l'image de Bartimée. Je ne suis pas né comme ça. Je n'ai pas grandi comme ça. Je n'ai pas connu cette vie. Mais à un certain moment, bien aimé, il y a eu une coupure. À un certain moment, il y a eu quelque chose qui est arrivé. Et on se pose des questions. On n'arrive pas à donner une explication.
Les parents nous parlent. Quand tu étais né, tu ne manquais de rien. Tu mangeais, tu vivais mieux. Moi, quand j'étais mis au monde, tu ne portais pas des couches là, en tissu. Tu portais des couches comme en Europe, des pampers. Les laits que je t'ai donnés, quand mes sangs ne pouvaient plus t'allaiter, je t'ai donné du lait de gigose. Y a-t-il pas quelqu'un à qui on a raconté des choses comme ça? Mais pendant qu'on est en train de te raconter ces choses-là, tu n'as même pas d'habit à porter. Pendant qu'on te raconte ces choses-là, vous ne savez même pas qu'est-ce que vous allez manger le soir. Pendant qu'on te raconte ces choses-là, les laits là, les laits, tu ne te rappelles même plus quand est-ce que tu l'as bu. Mon Jésus, ça c'est l'image de Bartimée. Il ne sait pas expliquer ce qui lui arrive. Il y a quelqu'un qui me suit ce soir. Tu ne sais pas expliquer qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Tu ne sais pas expliquer qu'est-ce qui t'arrive. Avant, tout était bien. Il y avait la joie. Il y avait le sourire. Mais aujourd'hui, tu es devenu un pleurnicheur. Tu ne fais que pleurer. Quand tu es devant les gens, tu es souriant. Mais quand tu es tout seul dans ta chambre, tu pleures. Sous ta douche, tu pleures. Les enfants ne voient pas, mais tu pleures. Tu galères tellement, tu pleures. Tu ne sais pas expliquer qu'est-ce qui arrive. Il n'y a plus la joie, il n'y a plus le sourire. Les choses qui suivaient leur cours normalement, tout semblait être en ordre. Mais tout d'un coup, il y a un basculement. Tout bascule. Pourquoi seulement moi? Y a-t-il pas quelqu'un qui se pose une telle question? J'ai pris matin, midi, soir, mais pourquoi seulement moi? Quelqu'un m'écrit, c'est moi, papa. Pourquoi seulement moi? Qu'ai-je fait d'aussi mal pour vivre tout ça? Peut-être on s'est dit que oui, je sais que j'ai mal conduit ma vie. Je suis à une grande partie moi-même la cause de ce qui m'arrive. Mais tu te poses des questions. Il y a des gens qui font pire que moi. Mais ils ne vivent pas des choses que je vis. J'ai reconnu mon péché. J'ai reconnu ma chute. J'ai reconnu mon erreur. Mais pourquoi ça continue? Pourquoi je suis toujours là? Tout semble s'arrêter. Plus rien ne va. Plus rien ne fonctionne comme je voudrais. Tout ça, bien-aimé, tout ça s'arrête. Toujours, tout ça s'arrête. Et il y a quelque chose qui brusquement met un arrêt dans ta vie. Pourquoi? La vision du lendemain est offusque. La vision pour tes enfants, tu as peur de tout. Tout me fait peur. Mon futur me fait peur. Le futur de mes proches, mes enfants me fait peur. Je n'arrive pas à voir au-delà de ce qui se passe. Parce que ça continue. Année après année, c'est la même chose. Je reviens la même année, je déclare des bonnes choses, mais ça vient toujours la même chose. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Au-delà de tout ça, que tout ceci t'arrive à cause de ta grande destinée aussi. Tout ceci t'arrive parce que c'est lié à un nom que tu portes. Le diable a cherché à perturber le cours de la vie de Bartimée. Il dit non, il ne peut pas continuer, il ne peut pas perpétuer, il ne peut pas prolonger la réalité prophétique de son père. Parce que si son père s'appelle Timée, qui veut dire l'honneur, cet homme était dans l'honneur, cet homme était dans la dignité. Non, 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 l'enfant ne peut pas continuer ça. Je dois arrêter ça. Alléluia. Je dois arrêter ça. Le fils d'honneur est réduit du jour au lendemain dans les déshonneurs. Le fils d'honneur de celui qui est honorable est devenu misérable. Il est celui qui est le fils de valeur, de celui qui est un dignitaire, un chef, un dirigeant, c'est lui qui doit influencer, parce que quand on dit la valeur, au fait, le nom Bartimée veut dire, c'est lui qui a le pouvoir d'influencer, d'affecter des vies. Ça dit, sa bénédiction ne s'arrête pas seulement à lui. Et cet homme-là, qui devait influencer d'autres personnes, il devient la honte de la société. Mendiant. La Bible précise, mendiant. Un mendiant peut-il influencer quelqu'un? Un mendiant peut-il influencer quelqu'un? Un jour, je me rappelle, l'un de mes enfants m'a posé la question.
papa, on était parti dans un supermarché. Il y avait quelqu'un qui demandait l'argent. Il m'a posé la question. Il était encore tout petit. Il avait, je crois, 7 à 8 ans. Mais pourquoi il demande l'argent? Je lui ai dit, parce qu'il n'en a pas. Ah, il est aussi pauvre comme ça? Je lui ai dit, oui, il n'en a pas. Et je vis le visage de mon enfant qui était triste. Écoutez, bien-aimé, un mendiant ne peut pas influencer quelqu'un. Ça dit, le diable va réduire Bartimée à une dimension où il devient dépendant des autres. Il n'influence pas. Or, il porte une destinée d'influence. Il doit affecter des vies. Les gens doivent vivre derrière lui. Mais lui, il commence à vivre derrière les gens. Si on ne lui pose pas des pièces sur sa main, il ne vit pas. Si les gens ne passent pas sur son chemin, c'est fini. Voilà ce qu'est devenu. C'est lui qui devait être honoré. Ah, j'aimerais qu'au travers de cet enseignement, que tu refuses toutes situations qui ne corroborent pas avec ta destinée. Que tu refuses toutes situations qui ne corroborent pas avec la destinée de tes enfants. Oh, si tu es quelqu'un qui a une grande destinée, tes enfants doivent perpétuer cette destinée. Ils doivent marcher sur tes traces. Quelqu'un a écrit que le Seigneur nous aide. Oui, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia, alléluia. Il s'appelait Bartimée, fils d'honneur, mais il est réduit en déshonneur. C'est lui qui s'appelait Bartimée. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu traverses? Tu es en train de répéter peut-être des mauvaises choses de ta famille, de tes parents. Parce qu'à un certain moment, dans la généalogie de ta famille, quelque chose a coupé. Peut-être ça ne commence pas avec toi, ça commence peut-être avec tes parents aussi. Mais quand tu vas aller demander à tes parents, ils vont te dire peut-être que non, avec tes grands-parents, ce n'était pas comme ça. Ça a coupé avec tes parents. Et ça commence à continuer. Ça a coupé peut-être avec vous. Vos parents n'étaient pas comme ça. Ça a commencé avec vous et ça continue. J'aimerais qu'au travers de ce moment que tu refuses, nous voulons prier. Je vais m'arrêter ici parce que j'ai déjà dépassé l'heure. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur Bartimée. J'ai beaucoup de choses à vous raconter sur cet homme. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit, toi aussi tu portes un nom. Peu importe la situation dans laquelle tu vis, tu portes un nom. Et ton nom est lié à une grande destinée. Ton nom est lié à une grande destinée. Voilà pourquoi la Bible dit que le pauvre, que les faibles disent, je suis fort. Et que le pauvre dise, je suis riche. Il y a un cantique qui dit ça. Que les faibles disent qu'ils sont forts. Pourquoi un faible doit dire qu'il est fort? Parce qu'il y a une dimension de la force qui est cachée pendant qu'il est encore faible. Pourquoi les pauvres doivent dire qu'il est riche? Parce que tout en étant pauvre, par la réalité actuelle de ce qu'il traverse, mais il y a une dimension de richesse qui est cachée en lui. La Bible dit, tu dois refuser ce qui se passe. Tu dois refuser ce que tu vis. Tu dois réclamer la dimension qui est cachée en toi. Que les pauvres ne disent pas qu'il est pauvre, mais qu'ils déclarent non, ça c'est pas ma vie. J'ai une dimension de gloire, j'ai une dimension de vie, parce que je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu, je suis né en Jésus, et le ciel a changé mon nom. Alléluia, ce que je vis n'est pas ma réalité. Rappelez-vous de la prière de David, dans le psaume 119, je crois. Il nous dit, rends-moi la vie selon ta promesse. Recouvrement de la vie. Tu veux quoi? Je veux recouvrir la vue. David dit, Seigneur, rends-moi. C'est-à-dire, ce que je vis, ce n'est pas ce que tu as établi pour moi. Ce que je traverse, ce n'est pas ce que tu as programmé pour moi. Alors, rends-moi la vie. Mais la vie que je suis en train de te demander de me la rendre, c'est lié à ce que tu as dit. Rends-moi la vie selon
ta parole, tes promesses. La parole dit quoi? Tu seras la tête et non la queue. Oh mon Dieu. Alléluia. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, toi tu resteras debout. Il y a tellement de promesses. Il y a tellement de promesses. Alléluia. Yes. Rends-moi la vie. Ah, j'ai pris Dieu que le ciel te rende la vie selon la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tes parents ont échoué que tu dois échouer toi aussi. Ah, si ce sont de bonnes choses, que ça continue. Si tu es né dans une famille des hommes riches, des femmes riches, j'ai pris Dieu que cette richesse te revienne. Rends-moi la vie selon ta parole. Quelqu'un m'a écrit, j'ai échoué dans plusieurs mariages. J'ai pris que Dieu t'aide cette fois-ci. Que Dieu t'amène dans une autre dimension. Alléluia. Dans la dimension du nom caché que tu portes. Tu n'es pas un échec, tu es une réussite. En lui, nous sommes une réussite. En lui, nous sommes un succès. Voilà pourquoi je vous avais dit, Dieu a dit, j'ai une génération, j'ai une race de personnes. En ces temps mauvais, en ces temps difficiles, il y a une race de moi qui va réussir. La race de ceux qui réussissent, la race de ceux qui prospèrent. Les temps seront difficiles, mais eux, ils vont prospérer. Les temps seront compliqués, mais eux, ils trouveront le travail. Oh, la porte sera fermée à tout le monde. Mais quand eux, ils arriveront, ah, la porte sera ouverte. Oh, mon Dieu, on va fermer la porte à tous, mais on ne fermera pas la porte à toi. Parce que tu es de la race de ceux qui sont destinés à la réussite. La race de ceux qui sont destinés à la santé, à la guérison, à la prospérité, à l'avancement. La race de ceux-là qui sont destinés à être saints devant Dieu, loin de péché, loin des ténèbres. Alléluia. Je suis une réussite. Tu portes un nom. Tu portes un nom. Tu portes un nom. Tu es la postérité de Jésus. Tu es la postérité de Jésus. Tu fais partie des descendants de Jésus. Tu portes un nom. Alléluia. Ton nom est lié à cette destinée. Nous sommes sa postérité. C'est en lui que nous continuons de vivre. Et la Bible dit, la Bible va plus loin pour nous dire, par le prophète Ésaïe, lisez Ésaïe 53, je crois dans le verset 5 ou 6 comme ça, si j'ai une bonne mémoire, mais l'Ésaïe 53, le prophète dit quoi? Il dit que nous sommes, c'est le verset 10 à 12, voilà. Il nous dit que nous sommes en lui, en Jésus, nous sommes la prolongation de Jésus. La prolongation de ce jours, c'est-à-dire Jésus, il a fini la mission, il a fait ce qu'il avait à faire et nous sommes la continuité de ce qu'il était. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes la continuité, voilà qui tu es. Tu n'as pas droit à l'échec, tu n'as pas droit à l'erreur, tu n'as pas droit, bien-aimé, à la défaite. Parce que tu es porteur d'une grande destinée, d'un grand nom en toi. Tu ne peux pas être esclave de la maladie. Non, ça a longtemps duré. Tu dois dire non à cette maladie. Tu dois dire non à la maladie dans ta maison. Tes enfants sont tout le temps malades. Ta famille est tout le temps malade. Si c'est moi, vous avez souri un peu, 2 mois après, quelqu'un va toujours tomber malade. Vous allez vous retrouver à l'hôpital. Non, ça doit s'arrêter. Quelqu'un doit refuser cela. Quelqu'un doit dire non, je ne suis pas une malédiction. Alléluia. Oh, ton étoile, c'est l'étoile de ton Père. Si Jésus portait l'étoile de la royauté, toi aussi tu as l'étoile de la royauté. Ton étoile, c'est l'étoile royale. Ton étoile, c'est l'étoile des vainqueurs. Ton étoile, c'est l'étoile de ceux qui écrasent la tête du serpent. Ton étoile, c'est l'étoile de ceux qui ont vaincu le monde. La Bible dit, petits enfants, vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Vous les avez vaincus. Qui ont vaincu? Ce sont les petits enfants. Ils ne sont pas puissants. Ils ne sont pas grands. Ils ne sont pas, peut-être, apparemment, ils n'ont rien d'extraordinaire. Voilà. J'aime beaucoup la Bible. La Bible dit petits enfants. Pourquoi petits enfants? C'est-à-dire ceux-là que vous voyez comme petits, insignifiants, sans force, sans énergie, mais en eux, il y a quelqu'un qui est plus grand. La victoire que tu portes, c'est lié à la vie que tu portes en toi, à la destinée, ta destinée liée à la personne qui est en toi, Jésus qui est en toi. Vous les avez vaincus, non à cause de vous, parce que vous n'êtes que des petits enfants. Vous n'êtes que des céphases, des petits cailloux. Mais en vous, il y a une dimension de pierre. En vous, il y a une dimension de gloire. Et cette dimension s'appelle Jésus. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus fort. Qui est en vous? C'est Jésus. Il y a une dimension Jésus cachée en toi. Il y a une dimension Jésus cachée en toi. Tu es son descendant. Et laisse-moi te dire, en réalité, ton nom, c'est Bar Jésus. Alléluia. Ne suis pas le Bar Jésus là qui était contre Jésus. Non, 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 non. Je parle de notre Jésus. Je parle de notre Jésus. Tu es appelé Petit Jésus. Petit Jésus. Voilà ton nom. Ton nom c'est Bar Jésus. Bar Jésus. Et ton étoile, c'est l'étoile de ton Père. Alléluia. Oh, Bartimée voulait dire le fils de Timée. Le fils de Timée. Et toi, tu es le fils de Jésus. Le fils du Seigneur. Alléluia. Ton étoile, c'est l'étoile de ton Père. Ton étoile, c'est l'étoile de la gloire. Ton étoile, c'est l'étoile de la vie. Alléluia. L'étoile de ceux qui ne subissent pas, mais de ceux-là qui influencent. De ceux qui influencent. La Bible dit, il m'a donné son nom. Ah, je dis à quelqu'un, tu es porteur du nom de Dieu. La Bible dit, il m'a donné son nom. Il a dit lui-même, je vous ai donné le nom au-dessus de tous les noms. Je porte son nom, car je suis né de lui. Je suis son enfant. Alléluia. Oh, quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia. Oh, mon Dieu, est-ce que le volume est fort? Alléluia. Est-ce que tu veux prier avec moi? Je m'arrête ici. Sinon, je resterai jusqu'à minuit. Oh my God, quelque chose est en train de se passer. Une situation doit changer. L'onction doit localiser quelqu'un. La gloire doit descendre sur ta vie. Tu ne peux pas échouer. Je dis à quelqu'un, tu ne peux pas échouer. Le ciel n'a pas fini avec toi. Oh, quelle attitude à prendre. L'attitude que nous devons adopter, c'est de découvrir, avoir la révélation du nom que nous portons. Il y a un nom, il y a une dimension de nom qui est en nous. Il y a une dimension de nom qui est en nous. Ça peut ne pas corroborer par rapport à la vie que nous faisons. Mais je ne me fie pas à ma vie. Je ne suis pas esclave de ce que je vis. Je vais être esclave de la dimension que je porte. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, il prend de la poussière, il prend du néant et il élève sur le trône. Oh my God, il peut changer de situation, il peut changer ta dimension, il peut changer ton statut, il peut changer la réalité de ta vie. Tu as échoué 1000 fois, tu as échoué 10 000 fois, mais cette fois-ci, tu peux réussir. Je dis à quelqu'un, tu peux réussir. Je dis à quelqu'un, tu peux gagner. Oh my God. Avec Jésus, la malédiction n'est pas répétitive. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un, la Bible dit, la malédiction peut aller jusqu'à la 4e génération. Est-ce que vous savez jusqu'à quand peut aller la bénédiction? La Bible dit, il bénit jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Ce qui est de Dieu sera toujours supérieur à ce qui est négatif, à ce qui est de l'enfer. Si la malédiction peut aller à la 4e génération, la Bible dit la bénédiction peut aller jusqu'à 1000. Hey, Yakabrose Galla. Quelle différence entre 4 et 1000? Entre 4 et 1000. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, ça ne peut pas continuer. Cette situation doit s'arrêter maintenant. Je lève ma main, je prie pour toi. Que tout ce qui est négatif dans ta vie, que ça s'arrête aujourd'hui. Que ça s'arrête aujourd'hui. Que le ciel l'arrête. Que Dieu l'arrête. Pendant que tu pries avec moi avec foi, Dieu est en train d'arrêter quelque chose dans ta vie.
Dieu est en train d'arrêter une malédiction. Il est en train d'arrêter, bien-aimé, quelque chose qui ne va pas. Une maladie est en train de s'arrêter. Oh mon Dieu, un échec est en train de s'arrêter. Une faiblesse est en train de te quitter. Parce que tu es de la destinée de ceux-là qui doivent être forts. Que les forts disent qu'ils sont, les faibles, pardon, qu'ils disent qu'ils sont forts. Je dis à quelqu'un, la force est en train de te localiser. L'onction est en train de te localiser. La puissance de Christ est en train de te localiser. Une gloire est en train de te localiser. Une guérison est en train de te localiser. Un miracle te localise. Une gloire te localise. Ah, je ne finirai pas comme ça. Rends-moi la vie selon ta parole. Ce que je vis, ce n'est pas ce que ta parole dit. Ce que je vis, ce n'est pas ce que ta parole dit. Ce que ma famille vit, ce n'est pas ce que tu as promis pour des familles. Oh non, tu as dit crois au Seigneur. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Papa, ma famille n'est pas délivrée. Dans le sauvé, dans le salut, il y a ce qu'on appelle la délivrance. Il y a ce qu'on appelle la prospérité. Il y a ce qu'on appelle la réussite. Il y a ce qu'on appelle la protection. Oh mon Dieu, oh tu as dit, crois au Seigneur. Moi j'ai cru en toi. Tu m'as promis que je serai sauvé, moi et ma famille. Mais pourquoi il y a ces échecs dans la vie de mes enfants? Pourquoi il y a cette situation dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants? Mon Dieu, dans la vie de mes parents. Seigneur, cette situation doit s'arrêter. Alléluia, alléluia. C'est que le malin a stoppé. J'ai pris Dieu ce soir. Que le ciel l'active, que le ciel réactive, que le ciel réactive. Les ténèbres a stoppé quelque chose. Bartimée voyait, mais à un certain moment, on a arrêté quelque chose. On a arrêté sa destinée. On a arrêté sa marche. Il est devenu aveugle. J'ai pris Dieu, que Dieu te donne le recouvrement. Non pas seulement de la vue, mais le recouvrement du bonheur, le recouvrement du sourire, le recouvrement de la joie, le recouvrement de la santé, le recouvrement de la victoire. Que les échecs te quittent, que les échecs te quittent, que les défaites te quittent. Je prie Dieu, alléluia, que le bonheur qui est perdu, que ce bonheur revienne, que ce bonheur revienne, que ce bonheur revienne, que ce bonheur revienne. Le bien-être qui est parti, que le bien-être, commence à revenir. Que Dieu te localise ce soir. Oh my God. Que Dieu te localise. Que Dieu te localise. Le zèle qui est parti, que le zèle revienne. Le diable a stoppé quelque chose en toi. Il a stoppé les zèles que tu avais pour Dieu. Il a stoppé la joie que tu avais dans la vie. Il a stoppé, bien-aimé, le bonheur que tu avais. Ah, je prie Dieu ce soir que Dieu réactive par la puissance de l'Esprit la dimension de ta destinée. La dimension du nom que tu portes. La dimension de l'étoile que tu portes. Oh, l'étoile de la royauté. L'étoile de la victoire. L'étoile de la puissance. L'étoile de la majesté. L'étoile de la bénédiction. Alléluia. My God. My God. My God. My God. My God. Que le Saint-Esprit réactive le nom de Jésus. Le nom que tu portes en toi. Que le Saint-Esprit réactive cette dimension que tu portes en toi. Il y a une dimension glorieuse qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Qu'on parle de toi, qu'on parle de ton miracle, qu'on cite ton nom, qu'on cite ta gloire, qu'on cite ta bénédiction. Il y en avait deux. Ils étaient des aveugles, mais on ne parle pas de l'autre. On parle juste de Bartimée. On cite même son nom. Oh, je prie Dieu que ton nom soit dans les annales des hommes qui sont bénis. Que ton nom soit dans les annales des femmes qui sont bénies. Que ton nom soit dans les annales des enfants qui sont bénis, de ceux qui ont des enfants bénis, de ceux qui ont des enfants bénis, des enfants bien positionnés, bien établis, des enfants intelligents, des enfants glorieux, des enfants qui portent et qui dégagent une bonne éducation, des vertus de gloire, des vertus de majesté, des vertus de puissance, des enfants qui font l'honneur, oh Yahweh, de leurs parents. Je prie que ton nom soit cité
Alléluia. Quand on parle des aveugles, tous les aveugles dans la Bible, on ne cite pas leur nom, mais il y a un seul aveugle que nous connaissons le nom. Il y a un seul aveugle que nous connaissons le nom. Je dis à quelqu'un que ton miracle soit différent, que ton miracle soit différent, que ta gloire soit différente, que ta puissance soit différente, que l'onction de Dieu dans ta vie soit autre chose. On a vu l'onction, on a vu la gloire, on a vu des grâces, mais j'ai pris que ta grâce soit une grâce exceptionnelle, une grâce qui a un nom, oh, différent de tous les autres noms. Qu'on parle de ta grâce, qu'on parle de ton bonheur, qu'on parle de ton miracle, qu'on parle de ta guérison. Je vous avais dit l'autre fois, il y a des gens qui ont témoigné, mais quand Dieu va s'élever sur toi, ces mêmes personnes, ils ne parleront plus de leur témoignage, ils parleront de ton témoignage. Alléluia. Les gens vont commencer à témoigner ton témoignage. Ils ont leur propre témoignage, mais quand ils considèrent, ils essayent de balancer leur témoignage avec le tien, ils remarquent que le tien est différent, le tien est différent, le tien se distingue. Alors, ils ne parleront plus de leur témoignage, mais ils parleront de ton témoignage. Je prie que le nom de la gloire soit rattaché à toi. Oh, sois guéri, sois libéré, sois restauré, sois restauré. Que ta famille change, que ta maison change, que ta vie change. Oh, au travers de ce message, au travers de ces enseignements, de ces programmes, que Dieu t'amène loin, que Dieu t'amène loin. Je prie que Dieu t'amène loin. Il est écrit, voici mon serviteur, voici mon serviteur, il se lèvera. Il se lèvera bien haut, il montera, et il montera toujours haut. Je prie Dieu que ces messages, que ces passages s'attachent à ta vie. S'attache à ta vie, que tu montes en grâce, que tu montes en gloire, que tu montes en santé, que tu montes en miracle, que tu montes en majesté, que tu montes en puissance, que tu montes en splendeur, au nom de Jésus. Ah, je prophétise sur ta vie. Ce que Dieu a commencé au travers de ce programme, au travers de cette soirée, cela ne va plus s'arrêter. Alléluia. Monte encore, monte encore, monte encore, jusqu'à ce que tu seras totalement libre, car il est écrit, quand le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. La délivrance qui commence aujourd'hui, que cette délivrance soit totalement complète, au nom de Jésus. Monte encore par le Saint-Esprit, monte encore par la puissance du ciel, monte encore. Monte en miracle, monte en onction, monte en santé, monte en prospérité, en victoire, dans le nom de Jésus. Que tous les dossiers qui traînent quelque part, dans le nom puissant de Jésus, que ces dossiers-là retrouvent des solutions, retrouvent des bons retours. Alléluia. Que Dieu te donne un bon retour. Que Dieu te donne un bon retour par rapport à ton dossier qui traîne. J'ai prie pour toi. J'ai prie avec toi. Que la gloire de Dieu te localise. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que la gloire de Dieu te localise. Que la gloire de Dieu te localise. Alléluia. Alléluia. Tu n'es plus ce que tu étais avant. Tu n'es plus ce que tu étais avant. Alors tu n'es plus censé vivre la même vie des échecs, la même vie des malédictions, la même vie des défaites. Tu n'es plus la même personne. J'ai pris que le ciel rentre en toi. Le ciel visite ta maison. Le ciel visite tes enfants. Le ciel visite ta vie. Au nom de Jésus, que ton ciel s'ouvre. Que ton ciel s'ouvre. Tu n'es plus Céphas, mais tu es Pierre. Parce que le ciel a une grande destinée pour toi, a une grande destinée avec toi. Dieu veut bâtir sur toi ce qu'il n'a jamais fait avant. Alléluia. Tu es Pierre, tu es Céphas, mais sur ce rocher, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église n'a jamais existé avant. L'église n'a pas été dans l'Ancien Testament. Oh, nous sommes dans une ère nouvelle. J'ai prié Dieu qu'une ère nouvelle commence à s'opérer dans ta vie. Qu'une ère nouvelle soit libérée en toi. Une ère de victoire, une ère de gloire, une ère de faveur. Oh Dieu, ta fasse rentrer dans une ère de gloire
gloire, l'ère de la gloire, l'ère de la gloire, l'ère de la faveur, l'ère de l'onction. Que tout en toi porte la gloire de Dieu, que tout en toi porte l'onction de Dieu, le miracle de Dieu. Ne vis pas seulement les miracles, mais sois un miracle du Seigneur. Ne vis pas seulement les miracles, mais sois toi-même un miracle. Sois toi-même un miracle. Que tes enfants soient des miracles. Que ta famille soit un miracle. Que tout en toi soit un miracle. Ne vis pas seulement les miracles, mais deviens miracle de Dieu. Deviens miracle de Dieu. Deviens miracle de Dieu. Deviens miracle de Dieu. Ah, que les gens disent, nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Ces jours-là, Jésus n'était pas le seul bébé qui était né. Ces jours-là, Jésus n'était pas le seul bébé qui était né. Mais s'il y a un bébé, oh Yahweh, pour qui les gens ont vu l'étoile, c'était Jésus. Je prie Dieu, puisque tu es différent de tout le monde, que ton étoile brille, que ta famille voit ton étoile, que ton entourage voit ton étoile, que tous ceux qui te connaissent voient ton étoile. Oh my God, alléluia. Nous avons vu son étoile. Oh mon Dieu, ils n'ont pas seulement dit nous avons vu une étoile, mais son étoile. Il y a une étoile qui porte ton nom. Il y a une étoile qui porte ton caractère. Il y a une étoile qui porte ta sémence. Il y a une étoile qui porte, bien-aimé, les programmes de Dieu pour toi. Il y a une étoile qui est ton étoile, qui ne sera jamais l'étoile de ton voisin, qui ne sera jamais l'étoile de ton frère, qui ne sera jamais l'étoile de ta soeur, qui ne sera jamais l'étoile de tes parents, mais c'est ton étoile. Ils n'ont pas dit nous avons vu une étoile quelconque, mais c'est son étoile. L'étoile que nous avons vue, c'est une étoile royale, c'est une étoile d'un roi. Où est le roi qui vient de naître? Parce que nous avons vu son étoile. J'ai prié Dieu qu'en cette saison, que les gens voient ton étoile à cause de cette guérison que le ciel t'accorde, à cause de ces miracles que Dieu te donne, à cause de la bénédiction que Dieu te donne, à cause de la révalorisation que le ciel te donne. Ils se sont moqués de toi, ils t'ont piétiné, ils t'ont maîtrisé. Je déclare ce soir, à partir de ce soir, que ton étoile brille, que ton étoile brille, que ton étoile brille, que ton étoile brille, que ton étoile brille. Ils ont chassé Jephthé, mais c'était, bien-aimé, non plus les gens qui l'ont chassé, ses frères qui l'ont chassé, juste à cause de l'héritage de la famille. Mais quand ils sont allés les chercher, oh mon Dieu, quand ils sont allés les chercher, ce n'était plus pour l'héritage de la famille, mais c'était pour qu'ils deviennent rois, pour qu'ils deviennent chefs, pour l'héritage de la nation. Dieu te donnera toujours ce qui est plus grand que ce que la famille peut te donner. Dieu te donnera toujours ce qui est plus puissant que ce que les gens peuvent te donner. Ils lui ont refusé l'héritage de la famille. Mais quand le ciel est descendu, le ciel lui a donné l'héritage de la nation. Ils sont allés les chercher pour dire, viens, pour que tu sois notre chef à nous tous. Qu'on voie ton étoile. J'ai pris qu'on voie ton étoile. J'ai pris que ton étoile brille au nom de Jésus. Rentre dans ta saison, rentre dans ta dimension. Dans le nom de Jésus, vis ta dimension, vis ta saison. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Yes Jésus. Alléluia. Les anges sont en mission. Il y a une gloire qui est en train d'être relâchée. Que Dieu te fortifie, que Dieu te console. Alléluia. Tu as échoué autrefois. Dites avec moi, plus jamais. Je n'échouerai plus à partir d'aujourd'hui. Oh, je vais vivre ma dimension cachée. Je vais vivre ma dimension cachée. Je vais vivre ma dimension cachée. La dimension du nom que je porte. La dimension du nom que Dieu m'a donné. Selon sa parole, selon son plan, selon son programme. Je ne suis pas juste né, mais je suis un envoyé de Jésus. Je suis un envoyé de Jésus. Parce qu'il y a tellement de gens que je dois sortir de la prison. Il y a tellement de gens que je dois libérer des situations de malédiction. Il y a tellement de gens que je dois sortir de la médiocrité. Alléluia, je ne subis pas, mais je vais influencer.
Je ne suis pas de ceux-là qui subissent, mais je suis de ceux-là qui influencent. Alléluia. Oh, de ceux-là qui influencent. Mon Jésus, est-ce que tu peux parler avec moi? Seigneur, il y a tellement de gens qui dépendent de moi. Est-ce que quelqu'un a la foi pour dire ça? Papa, il y a tellement de milliers de personnes qui dépendent de moi. Il y a tellement de destinées qui dépendent de moi. Si moi j'échoue, il y a tellement de milliers de personnes derrière qui vont échouer. Oh, ils attendent ma réussite. Parce que quand moi je vais avancer, eux aussi ils vont avancer avec moi. Quand moi je vais avoir, ils auront aussi avec moi. Quand moi je vais monter, ils monteront aussi avec moi. Ce n'est pas la présomption, ce n'est pas l'orgueil, mais c'est la foi. Ah, je ne suis pas n'importe qui. Père, élève-moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière moi, qui attendent mon élévation. Ils ne peuvent pas s'élever si moi je ne suis pas élevé. Ils ne peuvent pas être bénis si moi je ne suis pas béni. Ils ne peuvent pas être guéris si moi je ne suis pas guéri. Ils ne peuvent pas gagner si moi je n'ai pas gagné. Ils ne peuvent pas réussir si moi je ne réussis pas. Oh mon Jésus, ce n'est pas de l'orgueil, c'est une vision de la destinée. Alléluia. Tu le dis et que cela s'attache à toi. Tu le proclames et que Dieu puisse les matérialiser dans ta vie. Alléluia. Jésus a dit, écoutez, ce n'était pas de l'orgueil. Il entre dans la synagogue, il prend le livre du prophète, il ouvre, il tombe sur le passage où il est écrit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas la présomption. Il proclame sa dimension messianique. Oh, les gens ne savaient pas encore que c'était lui le Messie. On le voyait juste comme le cousin de Jean-Baptiste. On le voyait juste comme le fils de Marie, le fils de Joseph, le fils d'un charpentier. Mais quand il entre dans le temple, dans la synagogue, il prend le livre du prophète. Il déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Oh, apprends à parler sur toi. Apprends à déclarer de bonnes choses sur ta personne. Il dit, je suis oint, je suis rempli. L'Esprit de Dieu est avec moi. Ne me voyez pas comme vous me voyez avant. La personne que vous voyez là, ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus le fils de Marie. Ce n'est plus le fils du charpentier. Ce n'est plus le cousin de Jean-Baptiste. Mais c'est un oint. L'Esprit de Dieu est sur moi. Et il m'a oint pour une mission. Il m'a oint. Je ne suis pas né comme tout le monde. J'ai une mission. L'Esprit m'a oint pour délivrer les captifs, pour guérir les malades, pour donner la vue aux aveugles, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. La Bible dit, il ferme les livres. Et tout le monde le regardait. Ils ont dit, personne n'a jamais lu ces passages. Et il a regardé tout le monde. Quand il a vu que le regard était fixé sur lui, il a dit, ce que vous venez d'entendre vient de s'accomplir maintenant. Oh! Vient de s'accomplir maintenant. Ma Bible dit, quand il a fini, il sort, il commence à guérir le malade. Ce qu'il avait dit là a commencé ces jours-là. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, acclame le Seigneur. Si tu es béni, dis merci Jésus. Si tu es béni, envoie un cœur, envoie une pouce. Si tu es béni, commence à tapoter à la folie. Si tu es béni, envoie-moi des cadeaux sur TikTok. Envoie des cadeaux à la folie. Si tu es béni, dis Seigneur, oh, ça commence aujourd'hui. Ça commence, quelqu'un a écrit, tout commence aujourd'hui pour moi. Yes, crois bien-aimé. Jésus a dit, ce que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui que ça commence. Et quand il sort, il commence à opérer dans la même dimension. Ce que tu crois, c'est ce qui arrive. Ce que tu déclares, c'est ce qui commence. Alléluia. Une saison de gloire. Oh mon Dieu, une saison de gloire. Je suis dans ma meilleure année de vie. Je suis dans ma meilleure année de vie. Parce que c'est une année de portes ouvertes. C'est une année d'une saison de la différence. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Celui que vous voyez là n'est plus le fils de Marie. N'est plus le fils de Joseph. N'est plus le fils d'un charpentier. C'est un oint de l'Éternel.
l'Éternel. Je ne suis plus le cousin de Jean-Baptiste, mais c'est un oint de Dieu. Vous me verrez opérer dans une dimension que vous n'aviez jamais vue. Oh, Jésus l'a dit. Écoutez, vous m'aviez connu comme un menuisier, mais je ne suis plus menuisier. Je suis rentré maintenant dans ma dimension messianique. Ah, je proclame ta dimension messianique, la dimension de ton nom, la dimension cachée que tu portes. Il y a une dimension messianique pour chacun de nous. Rentre dans cette dimension, opère dans cette dimension, agis dans cette dimension, parle dans cette dimension, au nom de Jésus. Yes, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Merci Père, merci pour les guérisons, merci pour la grâce, merci pour le bonheur, merci pour la faveur. Dans le précieux puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié et que le sang dise tous Amen cette fois. Amen, 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 Amen et Amen. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. Ce que tu as déclaré, ce que tu as dit, ce que nous avons déclaré, trouve son accomplissement dans ta vie. Trouve son accomplissement dans ta vie. Trouve son accomplissement dans ta vie. Ah, rentre dans une nouvelle saison. On n'a pas fini. Il y a beaucoup de choses à dire sur Bartimée. Raison pour laquelle je vous avais dit, je peux prêcher là-dessus pendant 10 jours, pendant 15 jours, parce que Dieu m'a révélé beaucoup de choses sur Bartimée. Nous allons revenir la semaine prochaine. À l'exemple de Bartimée, nous découvrons aussi l'attitude adoptée, l'attitude morale, l'attitude spirituelle adoptée face aux mauvais jours. Alléluia. Oh, ça ne sera plus comme avant. Ça ne sera plus comme avant. Voilà, chers amis, nous sommes à la fin de notre programme de ce soir. Demain, il n'y a pas de programme, c'est samedi, c'est le week-end. On n'a pas de programme le matin. On n'a pas de programme non plus le dimanche, ni le soir. Et exclusivité pour la semaine prochaine. Donc, compte tenu de certaines contraintes liées à la vie séculière, la semaine prochaine, nous n'aurons pas les programmes le matin. Donc, il n'y a pas la prière le matin parce que je serai vraiment dans l'impossibilité de présenter le programme de 5h à 6h. Parce que, à part ce que nous faisons, vous prêchez, nous avons aussi d'autres contraintes. Et il s'est fait que la semaine prochaine, donc ça me serait difficile. Donc, il n'y a pas les programmes les matins. Mais, exclusivement la semaine prochaine, nous allons faire le programme du soir du lundi au vendredi. Puisque nous n'allons pas prier les matins, nous aurons notre programme du partage lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ceci dit, même si vous ne priez pas avec moi les matins, cela ne veut pas dire que les programmes du matin, c'est mort. Non. Là où toi tu es, continue de le faire. Moi, je ne saurais pas présenter le programme de 5h à 6h. Mais, croyez-moi, je me réveillerai peut-être à 3h du matin et je prierai pour vous avant de me lancer dans mon programme séculier, c'est-à-dire le travail. Parce que je travaille la semaine prochaine très tôt matin de 5h. J'ai l'horaire du matin, donc j'ai essayé, mais ça n'a pas tenu pour changer. Donc, je ne peux pas vous présenter le programme du matin. Mais cela ne veut pas dire que tu ne pries pas. Tu te dis que, c'est bon. Cette semaine, comme on ne va pas prier à 5h, je vais dormir à 9h jusqu'à 9h. Je vais dormir jusqu'à 10h. Non. Garde ton horaire. Garde ton alarme. À 5h, tu te lèves. Tu peux prendre nos vidéos précédentes de prières. Tu peux prier sur base de ça. La prière ne périt jamais et ne pourrit jamais. La prière qu'on a fait hier, ça reste toujours. On peut toujours prier. C'est-à-dire, tu peux prendre des prières qu'on a déjà fait les matins. Sur base de ça, si tu n'arrives pas tout seul à prier pendant 1 heure, mais au moins sur base de ça, tu peux suivre et savoir que quand c'est fini, donc tu as fait ta prière d'une heure du temps. Donc, les programmes continuent jusqu'au 8 mai. C'est-à-dire, le matin, prie.
et un moment dans la prière. Garde ton alarme comme il est. Quand ça sonne à 5 heures, tu te lèves, tu te connectes si tu peux. Si tu peux prier tout seul pendant 1 heure, c'est bon. Mais si tu n'arrives pas tout seul, tu te connectes, tu cherches une prière du matin. Il y en a sur TikTok, il y en a sur Facebook. Tu cherches une prière que tu veux d'un jour, je ne sais pas, et tu pries sur base de ça. Comme ça, tu es tranquille, tu sais que tu as rempli ta tâche de la semaine, de la journée. Donc, voilà un peu le programme de la semaine prochaine. Mais nous serons là le soir. À 20h30, on va être là lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et n'oubliez pas, envoyez-nous vos témoignages. Si Dieu vous bénit, par rapport au message, par rapport à la parole, partagez tout ça avec nous. Par rapport à une guérison, un miracle, partagez. Partagez tout ce que Dieu est en train de nous faire. Écrivez-nous. Envoyez-nous un voice, un message. Et dites-nous ce que le Seigneur est en train de faire. Dieu t'a réconforté. C'est aussi un miracle. Peut-être tu étais à terre, mais en écoutant ce message, oh, il y a une force qui t'est revenue. Quelqu'un m'avait dit l'autre jour, l'autre semaine, prophète, j'étais vraiment à terre, j'étais dos contre mur. Mais quand j'ai écouté ce que tu avais dit, ah, Dieu m'a redonné la force de continuer. C'est aussi un miracle. Donc, n'hésitez pas de le faire. Et si Dieu vous met à cœur de nous soutenir financièrement pour la réussite de notre veillée de clôture, qui est le 8 mai, vendredi le 8 mai, de 22h à l'aube au niveau de Paris, Île-de-France, dans la cité des villes juives. Si vous voulez nous soutenir parce que nous voudrions, au-delà de tout ce que nous faisons, n'oubliez pas, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Hein? Donc on a payé déjà, on a déjà donné la compte de la salle et il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons une équipe extraordinaire de musiciens qui vont arriver et nous devons les prendre en charge. Tout ça, bien aimé, et vous-même qui allez être là, vous aurez besoin d'un café, vous aurez besoin de quelque chose pour tenir la nuit. On a besoin de tout ça. Alors si Dieu vous met à cœur, la plupart des choses, je le fais seul. Mais si Dieu vous met à cœur de nous soutenir par rapport à ça, n'hésitez pas. Contactez-nous. Hein, il y a des... Nous allons vous donner des coordonnées, comment nous faire parvenir, ne fût-ce qu'un euro, 2 euros, 3 euros. Ce n'est pas pour moi, c'est pour ce que nous sommes en train de faire ensemble, pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, chers amis, je nous souhaite bon week-end. Ne me tenez pas rigueur, ça valait la peine de nous prendre tout ce temps. Soyez bénis, passez une excellente soirée, bonne nuit à tous et on se retrouve la semaine prochaine, lundi le soir. Oh, invitez les gens, il y a des vérités. Bartimée, tu l'as écouté, mais tu vas l'écouter d'une autre manière. Dieu m'a fait une grâce, des fois Dieu m'enseigne la parole. Des fois moi-même je pleure quand Dieu me parle. Je dis, mais Seigneur, je n'ai jamais vu les choses de cette manière. Et Dieu me parle, il me dit ça signifie ça. Et je suis fier de les dire deux fois. J'apporte des enseignements, des choses que personne d'autre n'a déjà enseignées. Ben oui, ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est ça. Parce que tout ce que nous entendons, quelqu'un l'a eu pour la première fois. Ça a toujours été comme ça. Dieu a toujours travaillé comme ça. Alors soyez des privilégiés pour être là, pour écouter des choses que peut-être d'autres personnes n'ont jamais écoutées. Lundi, que Dieu vous bénisse. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Dieu nous fera la grâce, nous serons là et nous allons partager, continuer de voir la deuxième réponse sur Bartimée. Les fondements sont renversés. Que feraient les justes? Il doit être comme un Bartimée. Que Dieu vous bénisse.